Salut à tous. Donc pour commencer, il n'y aura pas d'image pour cette vidéo et pour ce nouveau format de vidéo actuellement évidemment. Donc cette vidéo va porter sur une théorie. Donc la théorie en question, c'est peut-être que vous aurez deviné, et puis de toute façon ce sera le titre de la vidéo, Végétaux vs Gogeta. Donc je vais vous expliquer en gros pourquoi je pense que l'un est plus puissant que l'autre, et donc je vais donner des arguments. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais donner les arguments en faveur de la victoire de Végétaux. Donc on commence par Végétaux, hein. Dans le manga et l'anime DBZ, j'ai bien dit DBZ, plus précisément dans l'arc bout, le vieux Kaioshin dit à Goku que les Potala, enfin les d'oreilles que portent les Kaioshin, sont censées être plus puissantes que la fusion métamol, c'est-à-dire la fusion de la danse qui a créé Gotenks. Voilà. Normalement, Végétaux, qui est issu des Potala, est censé être plus puissant que Vegeta, qui lui est issu de la fusion métamol. Donc maintenant on va parler des arguments qui portent en faveur de la victoire de Gogeta. Donc Akira Toriyama a dit dans une interview que Végétaux gagnerait un combat long, c'est-à-dire d'environ 1 heure, tandis que Gogeta gagnerait un combat plus court d'environ 30 minutes. Et attendez, je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Végétaux, en gros, gagnerait un combat d'environ 1 heure. Tandis que Gogeta, lui, gagnerait un combat d'environ 30 minutes. Donc, pourquoi je dis ça? On apprend dans l'arc-bout donc de Dragon Ball Z que grâce à la Gotenks, hein, on apprend que la fusion métamol dure environ 30 minutes. Environ. Et on apprend dans l'arc Black Zamasu dans DBS ou Dragon Ball Super, on apprend donc que la fusion des Potala pour les mortels dure environ 1 heure, puisque pour les Kaioshin elle est illimitée, cette fusion elle est illimitée, hein, voilà, c'est un mot juste, tandis que pour les mortels elle dure environ 1 heure. Donc ça c'est les arguments qu'on a eu et qui sont officiels. D'autres vidéos on parle certainement de ces deux arguments que je vous ai donnés. Donc maintenant je vais donner des arguments personnels, enfin surtout un argument. Donc, après ça n'engage que moi. Donc d'après moi, Super Janemba, c'est le Janemba avec l'épée, hein, qui a mis une bonne raclée avec Goku et SJ3 dans le film. Donc d'après moi, Super Janemba et Buuan, c'est-à-dire Buu après avoir absorbé Gohan Ultime ou Ultimate Gohan, donc est à peu près du même niveau que Super Buu et Super Janemba et Buuan sont à peu près de niveau équivalent d'après moi. Donc sauf que Végétaux SJ1 s'il ne s'était pas fait absorber, je pense qu'il aurait tout de même peiné. D'ailleurs, il n'a pas réussi à vaincre Buuan, tandis que Gogeta SJ1, puisqu'il était en CJ1 dans le film, avait réussi à battre Super Janemba en environ 5 secondes chrono. Donc, en tout cas, en moins de 10 secondes. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. D'après moi, Gogeta est plus puissant que Végétaux. Voilà, donc après, avis personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ceci. Et puis, nous, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Salut!